monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de l'Happymel cartable. Donc déjà on va faire une première vidéo et je verrai s'il faut couper pour faire sur d'autres parties. Alors je vous avais dit qu'il fallait qu'une feuille de 30 par 30, mais il vous faudra une feuille de plus qu'on découpera pour faire le couvercle plus tard. Donc on va prendre cette feuille de papier cartonné de 30-30 que voici. Alors vous allez placer votre feuille ici à l'intérieur et on va faire déjà un premier pli à 10 cm. J'espère que vous allez voir. Donc voilà, on se positionne un premier pli à 10 cm. Donc hop, 10 cm. Alors, je tourne la feuille pour la remettre où il y a le pli ici. Et je positionne à 10 cm. Et je fais un pli. Je vous fais faire ça parce que j'ai pas mesuré entre deux si ça fait 10 et 20. Enfin bref. Donc vous savez maintenant vos deux plis. Je sais pas si vous allez les voir, mais il y a un pli à 10 et ici un pli à 10. Donc vous prenez votre feuille dans ce sens là et on va venir la tourner ici comme ça. Et ici on va faire un pli à 15 cm. Donc je vais faire mon pli ici, hop, à 15 cm. Là je le fais sur toute la longueur de la feuille. Donc voilà. Alors ici il faut que je regarde en même temps puisque j'avais fait un petit croquis. Donc voilà, 15, d'accord. Je laisse ma feuille du côté où j'ai fait le pli à 15, excusez-moi, je regardais du coup, et je vais faire un pli à 12 cm. Il faut que je regarde, parce que les croquis, hein, je fais et puis après c'est pas bon. Donc voilà. Alors mon pli que je vais faire à 12, il faudra faire le pli sur cette case ici. Voilà, sur cette case ici, il faudra faire le pli. Vous le faites pas au milieu et vous le refaites juste là après. Alors vous allez voir. Donc je pose ma feuille à 12. Voilà, ici je me mets bien à 12 et du coup hop, ici je me mets jusqu'à la ligne ici. Voilà, j'ai un peu dépassé, c'est pas très grave, et je viens faire ici cette ligne là. Voilà. Donc, je sais pas si vous allez voir sur ma feuille, ça m'étonnerait, c'est tellement foncé. Je vais la retourner, peut-être vous verrez mieux les plis. J'ai une lampe mais c'est pas grand chose. Donc est-ce que vous allez voir quelque chose? Je sais pas si vous allez voir les plis avec tout ça. J'essaye de cadrer. Donc pour tout vous expliquer, alors ici je reprends ma feuille de ce sens là si je me trompe pas. Oui, alors ici on a fait un pli à 15 cm qui était fait tout le long de la feuille. Là nous avons fait un pli à 12 cm, mais ce pli on a fait ici, il faut pas faire au milieu et vous faites ici. Donc, voilà, je remets ma feuille comme elle était. Alors j'ai fait à 12, il faut que je fasse à 13. Donc à 13 cm je vais faire la même chose. Donc je vais faire un pli sur la première case, la deuxième je fais rien et je fais sur la troisième. Voilà. Voilà. Donc 12, 13. À 15, il a été fait. C'est celui du milieu. Et on va faire à 17. Voilà.
à 17. Vous faites sur la première et la troisième case. Voilà. Et ensuite, on fait un dernier pli à 19. Donc à 19. Est-ce que c'est bien ça? 12, 15, 16, 17. Je regarde si je fais pas de bêtises. Hein. Alors, hop. 1, 2, 7, 18. Non, c'est pas 17, c'est 18. Je me suis trompée. Alors, c'est pas 19, c'est 18 cm. Je me suis trompée. Donc, voilà. Alors, ici, ça sera 18. 12, 13, 15, 17, 18. Voilà. Ici, à 18, vous allez faire un pli sur la première case et un pli sur la troisième case. Voilà. Donc, là, on a fini avec nos plis. C'est un peu compliqué. Hein. Puis en plus, je pense pas que vous voyez quelque chose. Donc là, on voit un petit peu les plis que j'ai fait. Là, il n'y a qu'un seul pli, c'est le pli de 15. Et après, on refait les plis que je vous avais dit. Si vous n'avez pas compris, vous marquerez dans la vidéo. Et dans ces cas-là, j'essaierai de vous faire un croquis. Et je vous le mettrai. Donc, à la suite de ces plis. Alors, ici, ici, ici. Alors, ici, 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 ici. Hop, hop. Hop, hop, hop. Alors, où j'ai barré, où j'ai mis des traits de crayon, on n'en a pas besoin. Donc ça, je vais les enlever. Alors moi, je préfère les enlever au ciseau. Alors ça vous donne ça. Du coup, sur votre grande feuille, quand vous avez fait les découpes, il vous reste tout ça. Alors ici, ces morceaux-là, vous allez les garder. Ils vont vous servir pour des autres choses, pour ce fameux cartable. Donc on met de côté. Donc voilà. Alors ici, nous allons ici faire un petit coup de ciseau là, là, là et là. Donc faites attention, faites pas trop grand. Hop. Donc voilà. Alors ici, pour vous montrer, j'ai découpé un petit peu. Parce que quand ça va se soulever, ça va permettre à mettre l'ensemble pour que ça fasse comme une boîte. Donc c'est pas fini parce que il va falloir enlever encore des trucs. Et où est-ce que j'ai mis ma règle? Elle est là. Donc okay.
Donc ce que je vais faire, c'est que comme on est revenu là, je vais enlever 3 cm là et 3 cm en bas. Donc ici je me place et je viens me mettre à 3. Hop, j'enlève 3 cm. Et ici c'est pareil, j'enlève 3 cm. Alors pourquoi j'ai pas fait les découpes avant? Parce que je voulais garder cette taille là, tout simplement. Donc voilà. Alors je vais venir faire les plis, je vais marquer les plis. Donc vous pouvez marquer ici le pli du milieu. Vous pouvez marquer les plis. Vous pouvez marquer tous les plis en fait. Regardez si j'ai pas fait de bêtises. Je vais vous dire tout ça. Bien en fait j'ai fait une bêtise. C'est que je vous avais dit de pas tracer certaines lignes. Et en fait on va finalement les tracer. Parce que je vois que je croyais que j'avais fait une erreur. Mais non, en fait c'est là que je suis en train de faire l'erreur. Donc finalement je vais me replacer. Alors je vais prendre les lignes ici. Je vais me replacer juste ici. Donc voilà. Et je vais prendre celui-ci. Hop. Et hop. Donc en fait ici, là, ici, ce point là qui fait 1 cm et là, il faudra faire toute la ligne finalement. Parce que ça va nous aider à faire la boîte. Alors, si jamais vous voyez une différence quand vous montez la boîte, comme là, je vois une différence, regardez, hop, je vois une différence là, mais je sais qu'il faudra que je recoupe et que j'ai mal pris mes mesures. Mais je sais que j'avais fait des découpes entre deux, donc voilà. Donc, on va plier ici et on va plier à l'intérieur comme ceci, voilà. Comme ici la boîte, votre pli est à l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai foutu moi? Hop là, hop là. Et du coup, en le montant, ça fait ça. Donc, votre papier qui est ici, il va venir se coller là. Tout simplement. Et vous ferez la même chose de l'autre côté. Donc,
Voilà. Donc vous pouvez déjà coller une partie. Et sortir des pinces si vous en avez, parce que ça sera plus simple. Donc je prends un côté ici, je prends ce côté là, je vais mettre de la colle ici. Et je vais venir ici comme ça, hop, et ici. En fait, j'aurais pas de plus à enlever vu que j'ai fait un pli pour qu'il m'aide, pour qu'il me fasse un repère pour savoir où je dois positionner mon papier, tout simplement. Donc ici, vous frottez bien déjà. Vous frottez bien. Vous mettez votre petite pince si vous en avez une. Hop. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais venir mettre ma colle ici, là, voilà. Et je vais venir là pour coller. Voilà, comme ça, là, on a fait un côté. Dès que c'est sec et que c'est fait, vous pourrez faire la même chose de l'autre côté. Et du coup, vous aurez fait cette partie-là. Ça a décollé. Et du coup, vous aurez fait la partie de la boîte ici en bas. Tout comme ça. Ça, c'est le couvercle, c'est à part. Mais vous aurez fait cette boîte. Donc, vous pouvez déjà mettre en position vos petites languettes. Et vous pouvez mettre la colle. Et du coup, vous allez venir bien positionner. Hop. Je vois que ce côté-là que je suis en train de coller, je vois qu'il était un petit peu plus grand. J'aurais dû le découper. Mais bon, c'est pas très grave. Ça sera l'endroit où on mettrait le couvercle. Donc voilà, vous avez fait ici le bas. Alors, pourquoi j'ai fait ici un pli? C'est pour quand on sache, pour mettre la différence de côté. Donc voilà. Vous voyez, j'ai pas coupé et du coup, il y a un petit peu ici en trop. Bon, c'est pas très grave, comme je vous disais. Donc voilà. Alors là, ça a bougé un peu. Hop, je
Je vais mettre mes pinces comme ça maintenant pour être sûr que ça soit bien collé des deux côtés. Hop. Et je vais attendre un petit moment sur le côté. Je vais mettre ma petite boîte de côté le temps que ça sèche. Alors là, la première partie est terminée. Alors si vous voulez vous avancer pour la prochaine fois, vous pouvez faire la déco ici, la première feuille qui est ici. Et vous pouvez faire la feuille ici qui est derrière. Voilà, vous pouvez déjà faire ça hors vidéo, mettre ce papier imprimé et ce papier imprimé là. Donc voilà, on se retrouvera pour le tuto suivant, c'est-à-dire le couvercle, et on se retrouvera aussi pour la petite base ici qui est devant. Voilà, où il y a les dinosaures en fait. Voilà, j'espère que cette première partie de tuto vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.